Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots sont émeute, blindés et policiers. 492 bâtiments et 2000 véhicules brûlés, 3880 incendies sur la voie publique. Une France en flammes la nuit dernière en proie au pillage de magasins. Emmanuel Macron s'en prend aux plateformes numériques. Il dénonce une forme de mimétisme, mais aussi, dit-il, l'instrumentalisation de la mort de Naël. Le gouvernement met fin à la circulation des bus et des trams ce soir après 21h et annonce déployer des blindés de la gendarmerie sur le terrain. Les vraies voix Sud Radio. Des pillages, cette fois en plein jour, tout à l'heure au centre commercial Rosny 2. Une scène partagée sur les réseaux sociaux, comme les diverses émeutes et autres incendies de la nuit dernière partout en France. Lors d'une cellule interministérielle de crise, Emmanuel Macron a dénoncé, je cite, l'instrumentalisation de la mort d'un adolescent. Le chef de l'État s'en prend aussi aux réseaux sociaux et autres applications. Les plateformes et les réseaux sociaux jouent un rôle considérable dans les mouvements des derniers jours. Nous avons vu sur plusieurs d'entre elles, Snapchat, TikTok et plusieurs autres, à la fois l'organisation de rassemblements violents se faire, mais une forme de mimétisme de la violence. Ce qui, chez les plus jeunes, conduit à une forme de sortie du réel. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Les services de l'État s'organiseront en lien avec ces plateformes pour pouvoir obtenir une réponse effective. Et j'attends de ces plateformes l'esprit de responsabilité. Des demandes seront aussi faites partout où c'est utile et à chaque fois que c'est utile pour avoir l'identité de celles et ceux qui utilisent ces réseaux sociaux pour appeler au désordre ou pour exacerber la violence. D'ailleurs, une réunion entre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, celui du numérique Jean-Noël Barrot et ces plateformes numériques va se tenir dans quelques minutes à 18h30 afin d'alerter ces plateformes sur leur responsabilité dans les violences urbaines qui secouent la France. C'est ce que vient d'annoncer le communiqué de Matignon. Pillage d'un centre commercial comme ça en direct, on a l'impression en plein jour, on se dit que la France c'est devenu quelque part une gigantesque zone de non-droit. Ah ben c'est évident, moi je trouve, je sais pas si on aura le temps d'en parler, je le redirai devant la ministre, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron est dépassé. Que valent les propos qui ont rappelé là? Objectivement ça va servir à rien. On le sait que ces réseaux sociaux permettent des rassemblements voués au pire. Mais à l'heure actuelle, j'ai l'impression que si on n'a pas quelque chose qui relève de la stratégie géniale de mai 68 avec la manifestation monstre contre les violences et les désordres, eh bien, on n'aura rien, mais que ça continue comme ça, tranquillement. René Chiche. Oui, ce que vient de dire le président Macron, c'est vrai que c'est un peu une banalité concernant les réseaux sociaux. On le sait depuis combien d'années que bon, ça joue un rôle. Et en plus, là, j'ai l'impression Pour les avoir utilisés beaucoup lui-même. En plus, j'allais dire exactement. Et en plus, j'ai l'impression qu'il veut quand même un petit peu se racheter de sa phrase qui, pour moi, est quand même impardonnable. Ce qu'il a dit que quand il a dit que le policier avait eu un comportement inexcusable. Avant même la procédure. Incroyable. Ouais, Philippe Lichon. Alors, est-ce qu'on peut revenir au départ? C'est-à-dire que je pense que le président Macron ne traite pas les sujets sécuritaires parce que ça ne l'intéresse pas et par goût, il se fout complètement des problèmes sécuritaires. Et donc, je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait une réponse franche, forte et ferme et que la situation va être réglée par les grands frères, un peu comme en 2005, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, l'argent ne va plus rentrer sur le trafic de drogue et que comme la police est un peu omnubilée par ce qu'on appelle l'effet Malik Oussekine, je suis à peu près sûr que là, on en a pour 10 jours. Et dans 10 jours, les grands frères vont dire halte au feu, parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre dans les tiroirs caisses. Voilà comment ça va se terminer. On verra dans 2 semaines. J'espère que ça s'arrêtera avant. Surtout, deuxième mot, le mot blindé, Philippe. Oui. Ceux de la gendarmerie qui vont être déployés, annonce de la première ministre. Oui, bilan de la nuit dernière, 875 personnes interpellées, 492 bâtiments incendiés, 2000 véhicules brûlés. Au total, 3880 incendies sur la voie publique en France. C'est par exemple ce dépôt de bus entièrement brûlé à Aubervilliers. Alors la première ministre annonce donc le déploiement de blindés de la gendarmerie sur le terrain. Elle ne parle pas encore d'état d'urgence, mais elle ne l'exclut pas non plus pour autant. Nous examinons toutes les hypothèses avec une priorité, le retour de l'ordre républicain sur tout le territoire.
En tout cas, le RN, tout comme LR hier, le Rassemblement national désormais en appelle à la mise en place de cet état d'urgence. Éric Zemmour réclame même, je le cite, une répression féroce. Ce sont ses mots. En tout cas, à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les bus et les tramways seront à l'arrêt dans toute la France ce soir après 21h. Philippe Bilger, vous êtes pour cet état... Pardon Cécile, pour ne pas donner raison aux Républicains et au Rassemblement national, on est au bord de l'état d'urgence, on va le décider quand la situation deviendra tragiquement irréversible. J'ai l'impression... Vous êtes pour, vous ? Ah ben moi je suis pour. Ouais. Je veux dire, regardez Cécile à quel point les glissements progressifs depuis la première intervention lénifiante d'Emmanuel Macron n'a créé que l'impression d'une faiblesse constante. L'état d'urgence, c'est l'avenir. Sur le principe, je suis plutôt pour l'état d'urgence, mais bon, il y a quand même un risque lorsqu'on met justement un plan d'état d'urgence, c'est est-ce que si les gens le respectent pas, parce qu'ils ont l'air quand même assez déchaînés, tous ces gens qui sont actuellement dans les cités, enfin dans les quartiers. S'ils ne le respectent pas, cet état d'urgence, jusqu'où ça peut aller? C'est quand même un risque, l'état d'urgence. Philippe Pichon, ça veut dire quoi, état d'urgence, pour ceux qui nous écoutent? Qu'est-ce que ça change pour les policiers? Que les policiers ont des moyens de contrôle plus élargis, et notamment en termes de contrôle d'identité préventif. C'est-à-dire que tout ce qui sera après X heures dans la rue pourra être contrôlé sans commission d'infraction, par exemple. Quoi. Oui, mais alors s'il y a des jeunes justement qui ne le respectent pas, ce qui est très possible, je pense qu'on est capable. Ça montre quand même que l'État sera encore plus faible que prévu. Sauf s'il peut utiliser les moyens qu'il a le droit d'utiliser. Troisième mot, 249 policiers et gendarmes blessés la nuit dernière. Au total, 40 000 forces de l'ordre avaient été mobilisées par les autorités sur tout le territoire. En Seine-Saint-Denis, quasiment toutes les communes ont été touchées par ces émeutes, selon la police. C'est de là que tout est parti, après la mort de Naël, 17 ans, suite au tir d'un policier après un refus d'obtempérer. Ambiance très tendue à Nanterre. Tout à l'heure, le maire de Nanterre, Patrick Jarry, était invité auprès du gouvernement lors du comité interministériel de crise. Je suis venu à cette réunion après avoir passé quelques nuits sans dormir, donc ce n'était pas prévu que j'y vienne. J'y suis venu pour porter au plus haut niveau de l'État la parole, le ressenti des habitants de ma ville. Il faut continuer d'entourer cette famille, cette maman qui va enterrer son enfant demain. Et en même temps, dire la tristesse, la désolation ressentie par les habitants devant les violences et les dégradations. Le maire de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, Patrick Jarry. De son côté, la porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, tout à l'heure, s'est dite préoccupée par les violences qui ont éclaté après la mort de Naël. Merci beaucoup, Félix Mathieu.